partir à cet endroit. Tu as pris soin de nous, Seigneur, et tu nous donnes encore la force. Surtout la révélation de venir à ta présence, que ton nom soit loué à jamais. Bénis le corps de mon frère et de ma soeur. Bénis notre église, Seigneur. Et bénis le programme de ce soir. Après t'avoir chanté, Seigneur, voilà, maintenant nous allons passer à cette partie essentielle de l'écoute de ta parole. Il a été dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus. Il a aussi été dit, là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai parmi eux. Seigneur, rappelle-toi, Seigneur, que c'est de contrer l'inter, Seigneur, que nous sommes partis afin d'annoncer le message de la parole de Dieu, la rédemption Christ, au même dans ces contrées. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses honorer ce message en sauvant une âme et en guérissant les malades. Notre Dieu, nous ne manquerons pas avoir la joie parfaite et que nous verrons toujours comme d'habitude. Célèbre ton nom et confirme ta puissance et ton pouvoir. Je condamne tous ceux qui soient de pouvoir coutumier, de pouvoir de marabouts, ce sont complicités pour créer obstacle au salut des âmes. Au nom de Jésus, je le rends sans être béni par la puissance de la foi. Seigneur, célèbre ton nom et confirme ta puissance. Prouve que tu es Dieu, le Seigneur et le vivant. Oh Dieu, tous les tapis noirs du diable, je me fais et chassera par la puissance de la foi. Et c'est des hommes de fiateur. Au nom de Jésus, avec la partie, moi je le condamne et je le chasse loin. Je proclame l'ouverture de ce rayon de ce soir au nom de Jésus. Et je lève la bannière pour que ta présence se confirme. Et tant avec Seigneur pour confirmer que tu es Dieu qui ne suit jamais, qui ne fait jamais. Accorde-nous ta grâce, ta victoire. Nous avons ici prié le plan que tu nous exauces comme il a été dit. Tout ce que vous demanderons, Père, à mon nom, sachez que vous avez déjà reçu et cela accompli. Merci Père, nous sommes reconnaissants, nous avons à toi. Dans le nom du Seigneur, Sauveur, Jésus, nous sommes priés. Amen. Prière de vous asseoir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Vous devez avoir la joie et assez de force pour dire Amen à la parole du Seigneur. Ne vous attendez pas qu'on vous demande de dire Amen, mais quand vous souhaitez une bénédiction, ou soit on déclare une vérité de la parole, vous devez de vous-même dire Amen. Parce que ce n'est pas ma parole, ce n'est pas votre parole, mais c'est la parole de votre Dieu. C'est une vérité. Donc nous vous saluons encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aimerons toutefois saluer nos visiteurs, ceux-là qui ont reçu nos cartes, nos tracts d'invitation et qui sont venus répondre. En tout cas, ils sont très précieux pour nous. Nous aimerons être sûrs qu'ils sont là et puis leur donner une salutation par notre acclamation pour avoir accepté de nous honorer. Est-ce qu'il y a ceux qui sont là pour la première fois? C'est lui qui a reçu le tract d'invitation qui est venu répondre. Un frère ou une soeur. Il y a une main là derrière? Ouais? Ok. Vous voyez que ces réunions ont été organisées pour les invités. Il y a une personne? Avancez ici, ma soeur. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, donnez-leur de place ici devant. Vous savez, c'est notre travail qui devrait faire qu'il y ait une fréquentation. Et si nous ne faisons pas notre travail correctement, vous voyez ce que cela fait. Alors là, je pense que lorsqu'on se trouve nous-mêmes, on change
prochain, je t'apprends pour qu'on revienne à des réunions de réveil pour la prière de ceux qui sont là. Et quand on a 5 ou 10 personnes qui sont venues pour la première fois, on sait comment travailler pour peut-être que parmi ces 5-là, que tous ne puissent pas rentrer, mais que le filet de l'évangile puisse attraper quelqu'un. Mais si vous ne travaillez pas, alors vous conditionnez le résultat. N'empêche, notre Dieu est toujours le grand sauveur et le grand vainqueur. Il n'a jamais perdu la bataille et il ne perdra jamais. Ok, maintenant debout, maintenant lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi frère Christian qui vient de s'ajouter au nombre de ceux qui sont venus à Trécheville. Que Dieu le bénisse beaucoup. Psaume 5.3, il est dit ceci: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup, priez de vous asseoir. Tout celui qui est opprimé, qu'il croit que le Seigneur lui fait grâce au nom de Jésus. Tout celui qui est menacé, tout celui qui a des difficultés, des problèmes, commencez déjà à croire votre guérison, votre victoire au nom de Jésus-Christ. Ici, quand nous prêchons la guérison divine, Jésus lui-même a été critiqué pour la guérison divine. Frère Branham lui-même a été critiqué à cause de la guérison divine. Il a même dit, les gens me critiquent à cause de la guérison divine, mais la guérison divine, c'est la nature même de Dieu. Dieu, des fois, tu peux venir étant malade, malgré toi, il te guérit d'abord et puis il t'annonce ce que tu dois faire après. Et il a même guéri d'autres personnes qui ne lui ont même pas demandé la guérison. Comme le fou de Gadara. Il n'avait pas une prière à faire, mais les démons ont parlé en lui. Parce qu'ils avaient vu la présence du Fils de Dieu et ils étaient menacés à cause de cette présence. Et les démons eux-mêmes ont dit, jette-nous dans les porcs qui sont là-bas. Et le fou observé là, il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais Jésus est passé là pour sa délivrance. Et si vous êtes une semence de Dieu, croyez aussi qu'au-delà de ces réunions, le Seigneur a quelque chose qu'il va faire pour vous. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur a une grâce pour ses enfants. Parce qu'il ne fait rien pour faire, il a toujours une solution pour vous qui êtes là, même pour la personne qui n'est pas venue. Ce que nous devons faire, c'est dire seulement que son nom soit loué à jamais. Est-ce que nous disons Amen à cela? La guérison divine en soi, c'est le programme de Dieu. Si vous prenez le message, un souper de noces, au paragraphe 56, plutôt de l'année 56, au paragraphe 28, Frère Branham dit, la guérison divine, c'est le programme de Dieu pour aujourd'hui. Il n'y a pas moyen que vous puissiez enlever la guérison divine dans le programme de l'évangélisation. Quand il y a l'évangélisation, c'est-à-dire il y a la guérison divine. Frère Branham me recommande dans ce message, il dit, vous prédicateurs, sortez, tenez des campagnes de guérison. Priez pour les malades, priez pour les boiteux, priez pour les infirmes. Il donne cela comme une recommandation. Il dit, c'est ce que Jésus avait dit. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc on ne reste pas seulement assis dans l'église tout en pensant que alors Dieu enverra toujours les gens. Non, vous devez aussi sortir à la recherche de ces gens-là. Et quand nous allons distribuer les tracts, tout ça, c'est pour que ces gens-là viennent dans la présence du Seigneur. Dieu du ciel a un message à leur donner. Dieu du ciel a une grâce réservée à tout un chacun qui vient répondre à son appel. Et comme vous êtes là pour honorer ces réunions, je crois de tout mon cœur que vous méritez aussi la bénédiction. Parce que vous êtes dérangés pour être là, afin de goûter le Seigneur parlant.
Que Dieu vous bénisse d'avance au nom de Jésus-Christ. C'est une vérité. Nous devons connaître ce que c'est la guérison et qu'est-ce que c'est la maladie. Parce que quand on vient dire, oh, je suis venu pour la guérison, mais vous devez connaître quelle est la maladie que vous avez. Les médecins, souvent, ils font les diagnostics, ils contrôlent l'état de la personne, ils font des examens et ils trouvent la cause. C'est alors qu'il va prescrire une bonne ordonnance qui pourra aider la personne. Si vous arrivez seulement près des médecins, vous lui expliquez, il n'a pas fait un examen approfondi et il commence à vous prescrire une ordonnance, alors il y a quelque chose de mauvais. Parce que là, il est attendu. Il ne connaît pas quelle est la maladie, alors quelle est l'ordonnance qu'il faudrait qu'il va vous inscrire. Il faudrait qu'il soit sûr de la maladie pour vous donner une ordonnance appropriée à votre maladie. Et s'il n'a pas fait ainsi, alors ça va compliquer. Pourquoi? Parce que il est en train de s'imaginer, il est en train de tâtonner. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui, le médecin ne guérisse jamais. Il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est l'Éternel lui-même. Alors, la maladie, malgré les noms que la science a donnés, ce sont des démons. Malaria, typhoïde. Ce sont les noms que peut-être de certains frères et de certaines sœurs pouvaient prendre. Sœur typhoïde, frère malaria. Ce sont de meilleurs noms. Mais le diable a pris, la science a pris des démons, des esprits tourmenteurs. Il les a baptisés de vrais noms et de meilleurs noms. Alors vous trouverez quelqu'un qui commence à dire, oh, bon, ma maladie ici, ma maladie ici. Donc une maladie qui est devenue sa propre. Donc, et la personne a hérité cela, c'est devenu sa maladie. Oh, comment ça va? Non, ma maladie ici a fait beaucoup de jours. Oh, ma maladie ici. Non, ce n'est pas votre maladie, c'est un démon qui est venu te tourmenter. Ce soir, si tu comprends que c'est un démon, tu vas le chasser parce qu'il a été dit, résistez au diable, il fuira, il ira loin de vous. Il vous laissera tranquille. Est-ce que nous pouvons dire amen? Donc, ne validez jamais une maladie comme étant une propriété. Ce n'est pas votre maladie, c'est le démon qui est dans votre corps. D'ailleurs, si le Seigneur ouvrait ta vision et que tu voyais la forme de ce démon-là, tu ne pourras même pas rester là où tu es. Tu vas fuir. C'est vrai. Parce que tu l'appelles maladie, mais c'est un démon cruel qui est là pour te tuer. C'est pourquoi les maladies, bibliquement parlant, ce sont les démons. Vous pouvez prendre Matthieu 9, 32. Je prends là pour aller vite. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Les démons ayant été chassés, les muets par là. Donc ce qui avait rendu cet homme muet pour qu'il commence à balbutier. Ce n'était pas une maladie, mais c'était un démon qui était ancré là, qui s'est allé s'asseoir aux gorges et a bloqué la langue de l'enfant. Et lorsqu'on chasse ces démons-là, c'est fini, il n'y a pas de maladie, c'est un démon qui est venu tourmenter. Amen. Et quand Jésus lui-même a chassé ces démons-là, on lui appelait, ça c'est le maître des démons. On dit ça, les démons se soumettent, les démons l'obéissent. Donc c'est lui le chef des démons. Oui, il est le chef des démons parce que tous les démons, même Lucifer lui-même a été créé par le Seigneur. Il n'y a pas de démons qui existent par soi. Ce sont seulement les esprits impurs que le diable a traînés. C'était des anges. Mais le diable les a conduits dans son royaume pour qu'ils soient opposants du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était des vrais anges, des vrais êtres. Ils sont devenus démons parce qu'ils sont allés du côté du diable Satan. Et le royaume de Satan, c'est la maladie, c'est la tristesse, l'angoisse, les désastres et toutes choses bizarres. Le péché, l'incrédulité, c'est tout ce que le diable implique dans les têtes des gens. Mais quand Jésus lui arrive, il apporte la guérison et la délivrance. Jésus est la guérison. Donc, si vous prenez Matthieu 15, 21, vous trouverez une femme cananéenne qui est en train de crier derrière Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Ma vie est cruellement tourmentée par les démons. Elle est tourmentée, elle est souffrante. Je ne sais pas de quel démon il s'agissait. Mais elle était cruellement tourmentée par les démons. Donc quand les démons t'attrapent, comprends vite que c'est pour te tuer. Il n'y a pas une autre mission. Il va aller petit à petit avec toi jusqu'à ce qu'il va t'écrouler. Donc c'est un démon. D'où nous avons reçu la commission de Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié.
ils prêcheront la parole à tout le monde entier. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ici ce soir, nous n'avons pas autre chose si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Avec ce nom de Jésus, je crois que les démons, quelle que soit sa forme, sa nature, au nom de Jésus, ils doivent partir. Parce que nous les chassons conformément à la parole. C'est la commission du Seigneur qui nous permet de tenir des campagnes, de nous tenir en public et d'annoncer la rédemption, d'annoncer la guérison divine. Et tout en croyant que chaque démon doit se soumettre au nom de Jésus. C'est le nom puissant, c'est le nom de la rédemption. C'est le nom de victoire que nous avons. Nous n'avons pas un autre nom. Nous ne connaissons pas un autre nom. Le seul nom que nous avons pour notre rédemption, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux entendre un amen? Et la femme a insisté. Jésus a dit non, je ne suis pas venu pour la race des chiens. Et la femme a dit non, non, même les chiens peuvent manger les miettes qui tombent sous la table des riches. Alors Jésus a dit ta foi est grande, qu'il te soit accordé comme tu désires. Ce soir, je ne sais pas si tu as la foi au nom de Jésus-Christ. Si tu as la foi, dis encore amen au nom de Jésus. C'est ta foi qui apporte la guérison. Sans la foi, il est pratiquement impossible de lui être agréable. C'est une vérité. Et la guérison, qu'est-ce? La guérison, c'est Dieu lui-même. Il a dit dans Exode chapitre 15, verset 6. Il a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai pas de maladie dont je frappais les Égyptiens. Amen. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je vais t'épargner à toutes les histoires bizarres, les mauvais sorts, les malédictions, les conditions difficiles. Le Seigneur va t'épargner à tout ça. Amen. Et mais quand cela va arriver, d'une manière ou d'une autre, il est celui qui apporte la guérison. C'est pourquoi nous comprenons que la guérison, ce n'est pas ce que nous allons fabriquer, mais la guérison, c'est Dieu lui-même, parce que la guérison, c'est la vie. Amen. Là où il y a la vie, c'est là qu'il y a la guérison. Vous pouvez vous blesser. Vous vous blessez, une blessure grave là. Si vous entretenez seulement cette blessure-là, sans que les microbes entrent là-bas pour infecter cela, cette blessure-là sera séchée de soi-même. Tentez cette expérience-là, nettoyez seulement la blessure correcte de votre enfant, vous verrez qu'elle va se cicatriser. Pour preuve que dans l'être humain, il y a la guérison divine. Amen. Mais lorsque vous la dérangez et puis vous ne la traitez pas bien, alors les microbes vont entrer. C'est alors vous verrez que le médecin va venir pour nettoyer très fort pour que la guérison puisse entrer. La guérison, c'est Dieu. C'est Dieu seul et auprès de Dieu que peut provenir la guérison. Et la guérison, on l'appelle la vie. Si vous prenez le message, la foi sans les œuvres mortes, paragraphe 42, il dit, aucun médicament ne guérit. Si vous enlevez la vie, alors il n'y a pas la guérison. Car la guérison, c'est la vie. Et il n'y a pas de forme de vie. Nous avons une seule forme de vie. C'est la vie Zoé, la vie de Dieu. C'est cette forme de vie-là qui existe dans toutes choses. Et lorsque la vie est là, la guérison est aussi là en abondance. Lorsqu'on refuse la vie, alors il n'y a pas la guérison. C'est ce qui complique aujourd'hui. Et si nous étudions bien entre la guérison et la maladie, qu'est-ce qui est plus puissant? La guérison. La guérison est plus puissante. Amen. Entre le sauveur et le péché, qu'est-ce qui est plus puissant? C'est le sauveur. C'est le sauveur qui est puissant. Entre Dieu et Satan, qui est plus puissant? Dieu. Notre Dieu est omnipotent. C'est la preuve que ce soir, quel que soit le niveau de ton problème, quel que soit le niveau de ta difficulté, le sauveur est puissant pour te délivrer. Il est puissant pour te sauver. Il est puissant pour te racheter de tes conditions mauvaises. Car il est Dieu. Amen.
Est-ce que je peux entendre un amen? Le rédacteur est puissant. Le rédacteur est fort. Le rédacteur est capable de vous sauver malgré les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Quand il arrive là où le diable a fait n'importe quoi, il a la possibilité de transformer votre vie, de vous délivrer, de vous sauver et de vous guérir aussi. Pourquoi vous n'avez pas changé les appels bien? Est-ce que nous disons amen à cela? Est-ce que nous croyons que c'est la vérité? C'est une vérité. Dieu ne change pas. Dieu ne faillit jamais. Dieu n'échoue pas. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Ce qui fait de lui omnipotent, c'est qu'il a la capacité de tout faire sauf rien. Alors le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous servons, s'il n'est pas capable devant une situation, alors il n'est pas un Dieu merveilleux pour nous. Il ne sera pas un bon Dieu. Notre Dieu doit être à la hauteur de nos problèmes, de nos difficultés, de nos ambitions. Il doit être à la hauteur. Il doit être à mesure que lorsque nous lui apportons un problème, il nous donne la solution. Voilà la divinité que nous servons. Est-ce que vous le croyez ainsi? Même ce soir, il est la même. Il est la même divinité qui fait la même chose. Devant chaque problème, il a la solution. Devant chaque difficulté, il est la réponse. Il ne faillit pas, il ne change pas, il n'échoue jamais. Est-ce que nous disons amen à cela? Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc entre lui et la maladie, la vie est plus puissante que la maladie. Seulement vous devez découvrir ce que vous devez faire. Parce que il y a d'autres maladies qui sont venues chez vous à partir de ce que vous-même vous avez fait. Donc vous-même vous êtes introduit dans une malédiction ou dans un certain mauvais sort. En ce temps-là, vous devez connaître la procédure pour votre guérison. Parce qu'il a été dit, je suis l'Éternel qui te pardonne de toutes les iniquités et qui te guérit de toutes les maladies. Donc il y a d'abord le pardon à partir de ce que vous avez fait et en plus Dieu vous guérit. Amen. C'est pourquoi nous avons insisté hier disant que dès que Dieu vous pardonne, il vous bénit. Amen. Dès que Dieu vous pardonne, il vous guérit. Dès que Dieu vous pardonne, il vous délivre de toutes les conditions bizarres. Amen. Mais vous devez d'abord découvrir qu'est-ce qui est à la base de votre maladie. Parce qu'il y a d'autres maladies dont nous-mêmes nous sommes plongés dans ces maladies-là. À cause de ce que nous faisons, à cause de notre vie. Si vous prenez la vie de Marie de Magdala, prenez le livre de Jean, chapitre 9, verset 1. Vous trouverez que cette femme était une femme de mauvaise vie. Elle vivait d'ailleurs dans une ville de mauvaise vie. Cette ville-là, qu'on appelle Marie de Magdala. Donc Magdala, c'était une ville. Le nom Magdala, là, ce n'est pas le nom de son père. C'était une ville. On l'appelait aussi la fois dans la Bible Marie la Magdalienne. Parce que c'est de là qu'elle venait. Alors cette ville-là était réputée à une vie de débauche, une vie impie. C'était une histoire comme un endroit où tout le monde des impies allait se prostituer et faisait des histoires. Alors cette femme était là. Mais à cause de cette vie-là, elle s'était attrapée 7 démons que nous avons appelés ici. Elle avait 7 démons. Et les démons l'ont tourmenté. Un jour, on a appelé Jésus, c'est Simon, comme on nous a appelé ici. C'est chez Simon, elle est allée aussi, elle s'est faufilée. Simon n'a pas fait cas de Jésus. Il ne s'est même pas intéressé à Jésus. Lui qui avait invité Jésus, il n'a pas fait cas. Il lui a regardé comme quelqu'un qui n'est pas le bienvenu. Mais, pendant que Jésus était là, sans avoir été, avec ce pied sale, abandonné, avec tous les odeurs qui venaient, je ne sais pas d'où. Alors Simon ne s'était pas intéressé de lui. Mais cette femme de mauvaise vie qui venait de Magdala, quand elle a appris que non, Jésus est là-bas, elle a dit, oh, aujourd'hui c'est une grâce pour moi. Je ne dois pas manquer cette chance. Je dois aller là-bas même s'il faut mourir à ses pieds. Ne fût-ce que j'attrape le pardon et la guérison de mon corps. Elle a acheté le parfum le plus cher à son argent qu'elle avait gagné dans sa prostitution. Elle est venue se plonger au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, aie compassion de moi.
Ses larmes ont coulé à flot au point que cela lavait même les pieds de Jésus. Ses cheveux longs qu'elles étaient, elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus, elle a pleuré jusqu'à ce que cela a touché le cœur du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous savez ici où nous sommes ici. Si nous disons au Saint-Esprit, Seigneur, dévoile-nous clairement, publiquement la vie de tout un chacun. Dans vos vies, il y a de certaines choses dont vous ne voulez même pas dire aux gens. Amen. Mais vous les avez quand même faites. Dans vos vies là, il y a de certaines choses que toi-même tu regardes et tu dis, ça je vais commencer pour dire aux gens. Je vais commencer par où pour raconter ça. On ne m'acceptera pas, on me traitera de tout et de rien à cause de ce que j'ai fait. Est-ce que ce que j'ai fait ici, moi ici, les gens peuvent me supporter? Donc tout un chacun a un dossier comme ça dans sa vie. Et il cache cela dans son cœur. Mais je te démontre aujourd'hui quelqu'un qui peut te pardonner sans que toute autre personne sache ce que tu as fait. C'est le Rédempteur Jésus-Christ. C'est lui qui était dans la maison de Simon, que Simon n'a pas considéré. Si vous vous répandez aujourd'hui à ses pieds et vous pleurez à cause de ce que vous avez fait, il parlera la même parole comme il avait dit à cette femme-là. Tu es sauvé, tu es pardonné. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a proposé un énigme à Simon. Il dit, Simon, je vais te poser une histoire. Dis, raconte, maître, je t'écoute. Il y avait un monsieur, deux messieurs étaient ses créanciers. L'un lui devait peut-être 5 000 $. L'autre lui devait peut-être 500 $. Alors il a regardé, moi, comme vous n'avez pas d'argent, alors j'abandonne cette dette-là, j'oublie, ne vous souciez pas de rien, ne cherchez même pas comment me payer, allez vous faire vos affaires. Lequel entre ces deux devrait beaucoup plus se réjouir? Alors Simon a dit, c'est celui à qui on a remis la plus grosse dette qui devrait se réjouir. Or, le Simon qui était là, c'était lui le vrai pécheur, mais il n'a pas compris l'énigme quand Jésus lui parlait. Il a dit, voilà, c'est ce que cette femme a fait. Aujourd'hui, femme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Je te pardonne, va en paix et je sois sauvé au nom de Jésus. Amen. Et la femme a été guérie, sauvée et délivrée de cette démon. Amen. Mais Simon qui avait des multitudes de péchés, un pharisien, qui marchait comme étant un homme saint, mais ce qu'il faisait dans les ténèbres, tout le fardeau du péché est avec lui. Mais il n'a pas compris la présence du Seigneur, c'est lui qui pardonne tous les péchés et qui vous guérit de toutes les maladies. Vous devez faire inventaire de votre vie et découvrir si réellement le Seigneur vous a déjà pardonné. Mais bon, ce soir, c'est une occasion. Ne rentre pas ici comme tu étais venu. Dis aujourd'hui, en tout cas, c'est une grâce. Comme je suis arrivé dans la présence de ce Jésus-là, alors c'est pour moi le temps de m'étendre. Parce que ce que j'ai fait dans ma vie, si je disais à quelqu'un, personne ne pourra m'accepter. Personne ne pourra me supporter. J'ai des choses sales que je ne peux jamais raconter à quelqu'un. Aujourd'hui, fais comme Marie de Magdala, je suis l'Éternel qui te pardonne et qui te guérit de toutes les maladies qui sont dans votre vie. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Est-ce que tu crois que c'est la vérité? C'est une vérité. Cela dépend. Si es Marie de Magdala ou bien si es Simon le pharisien. L'homme le plus cruel. Dans la présence de Jésus, il accepte tout bonnement sortir encore avec ses péchés et laisser Jésus-Christ partir. Amen. Ne sois pas de cette genre-là. Soyez comme Zachée. Zachée, lui, voulait voir Jésus, il est monté. Amen. Mais quand Jésus passait par là, il a dit, Zachée, descends aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. Que le salut entre dans ta maison au nom de Jésus. Que le salut entre dans ta vie au nom de Jésus. Que le salut entre dans ta maison au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen encore plus ça? Donc, nous comprenons que vous pouvez être plongé dans une situation à cause de votre vie. Marie Magdala était devenue celle qu'elle était là à cause de sa mauvaise vie. La vie de ceux-là qui vivaient à Magdala. Une vie pécheresse, cela a introduit 7 démons en elle. Ces 7 démons-là, c'était des fois les esprits impurs et des maladies, des plénaux, des sida, toutes ces histoires-là étaient en elle. Le mauvais sort, les malédictions, ce sont les démons. Mais en présence de Jésus, quand il a répandu son cœur, Jésus l'a délivré complètement.
C'est cette femme-là, Marie de Magdala, qui a vu encore en première la résurrection de Jésus. Elle a vu la première, et qui était impie, et qui était abandonnée, et qui était loin de la grâce du Seigneur. Mais quand Jésus la sauva, elle devient servante du Seigneur. Et ce jour-là, elle s'est associée avec le parfum à côté de Marie, mère de Jésus, allons embaumer le corps de Jésus. Et elle était devenue parmi les témoins véritables de la résurrection. Oh, le Seigneur peut te prendre dans ces conditions-là et faire de toi une servante, faire de toi un serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Tout est possible. Si tu t'abandonnes à Dieu aujourd'hui, il te pardonne et il te sauve au nom de Jésus-Christ. C'est une vérité. Vous pouvez lire ça dans Luc 13, 11. Vous trouverez qu'on témoigne que c'est elle qui a vu. Elle et Marie, la tombe de Jésus-Christ ouverte. Pourquoi? Parce qu'elle a été délivrée. La Bible dit là que c'est Marie, au travers duquel Jésus avait chassé 7 démons. Et quand vous lisez l'histoire, vous trouvez que c'est Marie de Magdala qui pleura au pied de Jésus. Amen. Donc nous comprenons que vous devez faire attention à ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous pouvez toucher, voler, commettre adultère, faire ceci et cela porte un mauvais esprit dans votre vie. Cela porte un mauvais sort dans votre vie. Et ça va vous faire tourmenter. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qui les a poussés à être tués par le serpent? C'était leur péché, leur incrédulité. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Ils ont parlé mal d'Aaron. Ils ont parlé mal. Même vous aussi, lorsque vous parlez mal des hommes de Dieu, même si ces hommes de Dieu-là ne sont pas de votre église, vous n'êtes pas obligé de parler mal d'eux. Vous n'êtes pas obligé de parler mal d'eux. Lorsque vous manquez de respect aux hommes de Dieu, cela porte de certains mauvais sorts, de certaines conditions difficiles dans vos vies. Amen. Et cela a suscité une malédiction. Le serpent commence à circuler et il mordait les gens et les gens mouraient. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est leur péché. Ce que vous faites là peut vous apporter un mauvais sort. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il a dit, oh Moïse, parle à ton Dieu. Nous mourrons, nous allons finir comme ça. Parle à ton Dieu de nous trouver une autre solution. Quand Moïse pria, dit, le même serpent là, fais maintenant cette fois-ci le serpent des reins, expose-le. Que eux exercent leur foi, de croire et de regarder à cette expiation. Moi je vais le pardonner de ce qu'ils ont fait et je vais guérir le mot des serpents. Amen. Amen. Le Jésus qui est mort au bois du calvaire représente le serpent qui a été élevé dans le désert. Ce soir, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vous vous repentez, il vous donne la guérison et le pardon de vos péchés. Si vous vous repentez, il vous donne la guérison et le pardon de vos péchés. Il est Dieu qui ne faillit jamais. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est une vérité. Et il y a d'autres maladies qui sont là pour la gloire du Seigneur. Parce que Dieu est le Rédempteur. En lui, il y a l'attribut de Rédempteur. En lui, il y a l'attribut de guérisseur. En lui, il y a l'attribut de consolateur. En lui, il y a tous ces attributs-là sont en lui. Alors, s'il n'y a pas de maladie, alors l'attribut de guérisseur ne doit pas opérer. Donc, il faudrait que la maladie soit là, comme la nuit est là, pour que les gens puissent apprécier la venue du jour. C'est pourquoi il y a d'autres maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas dans le péché, vous n'avez pas un problème, mais néanmoins, vous vous retrouvez étant malade. Et cette maladie-là existe. Résiste. Non, cherchez Dieu. Peut-être cette maladie-là, c'est pour vous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Tu as laissé ces démons-là pour que tu voies sa gloire. Amen. Une certaine condition difficile, une certaine condition bizarre, ça persiste, tu fais ici, ça ne marche pas, tu vas là-bas, ça ne tourne pas. Non. Amen. Vérifiez, il y a une volonté de Dieu attachée à cela. Amen. Si ce ne sont pas les péchés, alors il y a une volonté de Dieu attachée à cela. Amen.
Quand tu vérifies, mais moi ici dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Moi ici dans ma vie, non, tu es bloqué pour qu'aujourd'hui tu entendes la voix du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, quand tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu dois dire amen et venir au Seigneur. Il va te délivrer, il va te sauver. Il va te délivrer. Je me rappelle d'une histoire d'une femme qui avait le dos courbé. Une femme avec le cabossé ici. La bosse. C'était déjà une vieille femme, et là, on dirait avec cela beaucoup de temps dans sa vie. Et tous les pharisiens, les scribes la voyaient, ils ne faisaient pas cas d'elle. Elle vivait parmi eux. Mais un jour de sabbat, un jour de repos, Jésus passe à côté de cette femme-là. Il lui a regardé. Cette femme-là n'avait même pas adressé la prière à Jésus. Elle a regardé et dit, ça c'est la semence d'Abraham. Ça c'est ma fille. Celle-ci est connue dès avant la fondation du monde. Est-ce que tu peux dire amen? Et ça c'est la semence d'Abraham. Il s'approcha de la femme et dit, femme, Amen. tu es sauvée. Amen. Femme, tu es graciée. Amen. Et le dos de la femme redressait. Ça devient normal. Et les scribes et les pharisiens disent, toi Jésus, comment tu as guéri cette femme le jour de sabbat? Il dit, ah, est-ce que c'est parce que c'est le jour de sabbat que je dois laisser la semence d'Abraham souffrir encore comme ça? Ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Cette maladie-là était pour que Dieu manifeste sa gloire. De même que vous aujourd'hui, vous êtes la semence d'Abraham. Vous êtes la fille d'Abraham. S'il y a un mauvais sort dans ta vie, s'il y a une difficulté dans ta vie, que le diable t'a imposé illégalement et justement, aujourd'hui soyez libre au nom de Christ. Aujourd'hui soyez libre au nom de Jésus. Vous avez le droit parce que vous êtes la semence d'Abraham. Il y avait un autre jeune garçon qui était aveugle depuis l'enfance. En passant, les disciples ont fait voir à Jésus que regardez ces garçons, aveugles depuis l'enfance. Est-ce à cause du péché de ses parents qu'il est devenu aveugle? Parce que lui-même n'a pas grandi pour commettre les péchés. Mais comment il est devenu aveugle comme ça? Jésus leur répond, ce n'est ni à cause du péché de ses parents, mais la maladie qui est en lui, c'est pour que la gloire du Seigneur soit manifestée. Amen. Et Jésus est descendu, il a pris la salive, il a jeté par terre, il a fait la boue et il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va au silo et va te laver. Le Messie a tâtonné, s'il a été conduit, je ne sais pas, jusqu'au silo, il a pris l'eau de silo, il a lavé les yeux et tout. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Tout le monde dit, oh, comment tu vois? Oh, c'est Jésus-là qui m'a guéri. Qui t'a dit d'aller auprès de Jésus-là? C'était mauvais. Même si c'était mauvais, mais je sais qu'il m'a guéri, c'est tout ce qu'il y a. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? C'est Jésus-là est ici ce soir. Il est dans cette salle maintenant. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est Jésus-là est ici ce soir. Il est dans cette salle ce soir. S'il y avait une volonté de Dieu pour votre vie, ce soir il vous apporte une grâce. Ce soir il vous délivre, ce soir il vous bénit, ce soir il vous pardonne, ce soir il vous guérit de tous les mauvais sorts. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est une vérité. Dieu ne faillit jamais et Dieu ne faillira jamais. Ce qu'il a fait hier, sa décision d'hier est la même décision ce soir. Si vous l'acceptez, il fait avec vous de la même manière qu'il avait fait pour ces gens-là. Il ne faillit jamais, il n'échoue pas. Il est Dieu. Est-ce que nous pouvons dire amen à cela? C'est pourquoi nous devons vérifier. Il y a d'autres péchés que vous n'avez pas commis, mais qui ont été commis par vos arrière-pères. Ils ont fait des alliances, ils ont tué des hommes, ils ont traité, et puis toute la famille est liée par cette alliance-là. C'est un péché. Et ce péché-là est resté comme ça de génération en génération. Vous pouvez naître comme ça dans une famille dont toutes les femmes ne peuvent jamais faire longtemps au mariage. Quand elles vont au mariage, on la chasse. Et c'est toujours comme ça. Et elles ne restent pas au mariage.
Mais pourquoi tous doivent être comme ça? C'est une histoire qui a été faite avant que vous naissiez. Oui. Donc c'est un péché héréditaire. C'est une malédiction qui vient des arrière chrétiennes. Vous savez dans la Bible, Abraham a pris la dîme et il a donné à Melchisedec. En ce temps-là, Abraham était seul dans la chair avec Melchisedec. Il a fait un acte. Et cet acte-là, 500 plus tard, 500 ans plus tard, Lévi vient de naître. Et quand Dieu prend Lévi, il dit non, celui-ci avait payé la dîme au travers d'Abraham à ce jour-là. Amen. Donc, il y a d'autres péchés que pendant que vous étiez dans le règne de vos arrière-parents, ceux qui ont commetté là, vous êtes aussi participants. C'est pourquoi aujourd'hui on impute à l'humanité même le péché d'Adam. C'est vrai. On dit tous ceux qui sont nés par Adam sont nés dans le péché à cause de sa désobéissance. Mais Jésus est venu comme étant le second et le dernier Adam pour nous enlever de cette malédiction-là du péché d'Adam. Aujourd'hui, si on te présente Jésus et que tu refuses Jésus, c'est-à-dire que tu acceptes que la malédiction d'Adam doit demeurer sur moi. Mais tu iras où avec cela parce que tu es né dans le péché. Tu es né par l'homme et la femme, c'est la voie du péché. Mais Jésus est venu comme étant le rédempteur pour enlever cette malédiction-là sur vous. Amen. Et quand il dit je suis là pour toi, je suis ton rédempteur, je suis celui qui te pardonne de tous les péchés et qui te guérit de toutes les maladies, lorsque toi tu refuses, alors tu as signé toi-même ta condamnation. Ce n'est pas le problème de Dieu. Jésus est compatissant ce soir. Jésus est miséricordieux ce soir. Jésus est gracieux ce soir. Il est généreux, il vous aime. Il est disposé pour vous pardonner. Il est disposé pour vous guérir. Est-ce que nous disons Amen? Souvent, Frère Branham m'a dit, vous verrez que dans la vie d'une certaine fille, elle est née, elle devient la déesse de danse. Elle est née, elle devient la star de sexe. Donc, elle maîtrise, vous ne pouvez pas la maîtriser. Elle est bizarre, elle est compliquée. Alors, dans ce temps-là, on dit, rentrez un peu en arrière dans sa vie là. Si ce n'est pas sa mère qui était comme ça, c'est son arrière-grand-mère. Donc il doit y avoir quelque chose par laquelle cet enfant-là a eu cette vie-là du péché. Amen. Mais le sang de Jésus-Christ que j'annonce ce soir, est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Le sang du Rédempteur, quand c'est l'âtre de votre vie, toute la malédiction héréditaire, tous les péchés héréditaires, toutes les choses que vos arrière-parents ont fait, nous annulons cela ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu pouvais même sauter et dire Alléluia. Tu pouvais dire merci Seigneur. La rédemption de Jésus annule toutes les malédictions héréditaires, annule tous les péchés qui ont été faits, car je suis l'Éternel qui te pardonne et qui te guérit de toutes les maladies. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que nous disons Alléluia? Et cela devrait me donner la joie. Louons la mort de Jésus. Ah, Jésus est mort pour que la malédiction soit sur lui et que moi je puisse vivre. Et quand il te dit c'est ça le temps que tu puisses m'accepter pour que cette malédiction la quitte, quand tu entends ma voix, ne décide pas ton cœur. Et dites, oh, vous savez, moi je suis dans telle église. Oh, moi, non, non, aujourd'hui c'est toi et Dieu. Aujourd'hui c'est Dieu qui te parle. Aujourd'hui c'est Dieu qui t'a appelé. Aujourd'hui c'est Dieu qui te sauve. Aucun homme ne peut sauver son frère. Aucune femme ne sauvera quelqu'un. Tous nous sommes sauvés par un seul Rédempteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Il est Dieu qui ne change pas. Vous verrez l'aveugle Bartimée. Ce n'était pas un pécheur. L'aveugle Bartimée n'était pas un pécheur. C'était un bon monsieur qui vivait avec son épouse et sa fille. Un jour, sa fille est tombée malade. Bartimée avait un agneau et des tourterelles. Les tourterelles lui aidaient à faire des jeux pour que l'aveugle attrape l'argent. Il s'est débrouillé malgré qu'il était aveugle. Et l'agneau, c'était ses yeux parce que l'agneau le conduisait jusqu'à l'endroit public pour que les tourterelles fassent des démonstrations et que Bartimée gagne l'argent. Quand sa fille est tombée malade,
Bartimée est allé devant le Seigneur et a dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au cas où tu guéris ma fille ici, je vais donner ces 2 tourterelles comme offrande dans la maison de Dieu. Une semaine après, Dieu a guéri l'enfant. Bartimée a pris les 2 tourterelles, il est allé donner au sacrificateur. Les sacrificateurs lui ont dit, non Bartimée, ce sont ces tourterelles qu'il faut que tu attrapes quelque chose à manger. Il dit, non, vous prenez ces tourterelles, c'est le vœu que j'ai fait à Dieu. Amen. Dieu du ciel lui-même pourvoira d'autres tourterelles pour moi. Après un temps, son épouse est tombée malade. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé encore dire, Seigneur, dès que tu guéris mon épouse, l'agneau qui me conduit ici, je vais te la sacrifier. Ah, une semaine après, l'épouse est guérie. Le Bartimée prend encore l'agneau jusqu'au temple. Oh, sacrificateur, j'avais fait un vœu à l'Éternel. Quel est le vœu? J'avais dit à Dieu, au cas où il guérissait mon épouse, je vais donner cet agneau comme sacrifice. Oh, Bartimée, toi tu es un aveugle. C'est cet agneau qui te conduit. Mais comment tu dois faire? Vous voyez que lorsque vous cherchez une guérison dans un cas difficile, vous devez avoir une décision à dire au Seigneur pour cela. Pourquoi tu veux que Dieu te guérisse? Pour que tu retournes à ta mauvaise vie. Pourquoi tu veux que Dieu te pardonne? Pour que tu reprennes les mêmes choses demain. Non! Jésus disait, va et ne pêche pas encore. Va, ne pêche pas encore. C'est-à-dire, devenez chrétien à partir d'aujourd'hui. Devenez chrétien à partir d'aujourd'hui. Vous n'avez pas le choix. C'est ce que j'avais dit à Dieu, je dois honorer mon vœu. Alors, on a pris l'agneau, on a fait ce que Bartimée avait dit. Bartimée est resté sans tourterelle, sans agneau. Il est allé s'asseoir sur le boulevard de Jéricho. Parce que vers le Jéricho, c'est là que les chailleurs, les commerçants ambulants, ceux qui marchent avec les marchandises sur le dos là, ils passaient chaque jour de Jérusalem vers Jéricho. Jéricho, c'était une ville de pauvres. Une ville de pauvres fortifiée dans la pauvreté. Vous n'avez même pas de sortir, mais vous êtes là étant malheureux. C'est pourquoi cette ville-là, du temps de Jéricho, du temps de Josué, elle a été totalement dépouillée. Pour libérer les enfants de Dieu qui étaient là. Amen. Même si vous êtes bloqués vous aussi, on a dit vous ne ferez rien, vous serez toujours comme ça, vous resterez dans les mêmes conditions. C'est ça Jéricho, c'est ça la vie de Jéricho. Amen. Mais ce soir, je vous dis que le deuil de Josué est encore dans cette salle. Amen. La colonne de feu est encore dans cette salle. Amen. Il peut écrouler cette vie-là et te rendre libre au nom de Jésus. Bartimée est allé s'asseoir là, en train de méditer. Oh, un jour par ce boulevard, Élie et Élisée sont passés par ici. Oh, un jour par ce boulevard, Josué était passé. Si j'étais là, j'allais leur dire, oh Josué, vaillant guerrier, donne-moi la vision. Mais il médite sur l'histoire. Et pendant qu'il était en train de méditer, Jésus allait vers une autre direction. La méditation là lui a tourné la voie. Il dit, va à Jéricho. Il n'y avait pas un programme, mais parce que Bartimée était dans les besoins, alors Dieu le connaît. Pourquoi il lui a connu le mal? Parce que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus était le tourterelle qui faisait l'expiation du péché. Amen. Jésus a pris toutes les possibilités de Bartimée pour lui offrir maintenant cette fois-ci une compassion et une miséricorde. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus faisait qu'avance. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Dans les multiples de bruit là, Hosanna, Hosanna, alléluia, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. La voix de Bartimée a percé. Amen. Les gens lui disaient, on ne va pas t'écouter. Toi, allez, c'est là-bas. Bizarre, allez, reste là-bas. Tu crées, est-ce qu'on te pense que ta voix va arriver là-bas? Oui, comme c'était une voix de foi, cela arrivera. Amen. De même aujourd'hui, si tu dis Amen à 20 fois, ta voix va arriver. Il n'y a pas d'obstacle à la foi. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas d'obstacle à la foi. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je peux entendre un Amen? Est-ce qu'il y a un Alléluia? Jésus s'est retourné et dit, mais j'entends un bruit là-bas. Il dit, oh, il y a un Bartimée là qui est en train de faire. Faites-le venir. Amen. Faites-le venir. Et on a dit, Bartimée, courage. Il t'appelle. Et quand il est arrivé, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Oh, fils de David, que je recouvre la vie. Amen.
que je recouvre la vie. Amen. Jésus est le Messie. Jésus est le Rédempteur. Amen. Jésus guérit. Amen. Jésus relève le boité. Jésus fait de grandes choses. Cela ne dépend pas de moi, c'est de votre foi. Amen. Avec la puissance du surnaturel qui est ici, amen. Si vous croyez, Dieu vous rétablit parfaitement. Une fois, moi, je suis dans l'église assise. Une dame et son mari apportent un enfant poliomyélite, paralysé. De beaucoup de temps. Ils arrivent pour me parler. Oh, notre enfant ici, la poliomyélite lui a rendu, vous voyez, tout ça. On a déposé l'enfant par terre dans l'église. Pendant que je suis en train de m'entretenir avec les parents, je vois seulement la sœur faire « Maman, moi je sais qu'est-ce qui ne va pas. » Il dit à son mari, regarde. Quand nous regardons ensemble, nous voyons l'enfant en train de marcher normalement. L'enfant nous tombe. Et nous nous crions, ah merci Seigneur Jésus. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va pas dire? Il va se dire, voilà. Moi je dis, oh, j'ai touché l'enfant, les chevilles et tout le monde, normal. Je ne l'ai même pas touché, mais la présence de Dieu apporte la guérison. Oh. Ce ne sont pas les efforts de l'homme dans cette affaire. C'est Dieu le Messie, parce que la même option qui était sur lui est dans l'église maintenant. Pour guérir les malades, sauver les opprimés, libérer les prisons et vous rendre libres. Est-ce que vous dites amen à cela? Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Quel que soit le niveau de ta maladie, crois que le Seigneur est capable de te guérir. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Est-ce que tu dis aussi amen à cela? Est-ce que tu dis alléluia? Oui. Or, le serpent d'airain, est-ce que le serpent avait une bouche pour prêcher l'évangile? Le serpent d'airain avait des mains pour prier pour les malades. Mais nous faisons plus. Comment tu ne serais pas guéri? En prêchant d'abord la parole comme ça, si tu dis amen, la guérison peut entrer dans ton corps. La délivrance, les chaînes seront brisées pendant que tu dis amen. Nous vivons dans l'âge de la grande onction, du grand pouvoir du Messie déversé dans l'humanité, au travers de Malachie 4. Amen. Le soleil de la justice est levé et la guérison divine est sur ses ailes pour nous donner un jubilé. On ne doit pas souffrir, on ne doit pas souffrir comme des abandonnés. Non, la puissance de Dieu est dans l'église. Est-ce que nous disons amen à cela? C'est une vérité. Donc comprends que vous devez revoir ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi la Bible est claire. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 1, verset 16. Lavez-vous et purifiez-vous. Lavez-vous et purifiez-vous. Ôtez de devant de mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Dites à ton voisin, cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Or, l'unique voie pour cesser de faire le mal, c'est devenir chrétien. Amen. Et tu vas devenir chrétien comment? Si tu n'acceptes pas celui qui fait déjà des chrétiens. Amen. Être chrétien, c'est-à-dire être semblable à Christ. Amen. Alors, c'est en acceptant Christ et en recevant l'Esprit de Christ que tu seras un chrétien. Amen. Mais si tu ne deviens pas chrétien, alors le péché est encore en toi. Amen. Cessez de faire le mal. Recherchez la justice, protégez l'orphelin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons. Venez. C'est Dieu qui vous a... Venez et plaidons. Vous posez la question, Seigneur, pourquoi ma vie est toujours comme ça? Dieu dit, venez, on va parler. Venez, parlons-en. Si moi, je suis dans l'erreur, alors je vais me repentir. Si c'est toi qui es en erreur, alors c'est toi qui dois se repentir. C'est pourquoi il dit, venez et plaidons. Moi, je suis l'Éternel qui te pardonne et qui te guérit de toutes les maladies. Venez et plaidons. Maintenant, quand tu appelles venez, toi tu refuses. Qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Tu vas rester dans les mêmes conditions là, parce que celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Mais lorsque tu viens, alors le Seigneur voit l'intention de ton cœur. Et lorsqu'il est disposé, il te pardonne et il te guérit. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel.
Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme de la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme de la laine. Si vous avez la bonne volonté de m'écouter, et si vous êtes des enfants dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez à la peine, vous êtes des rebelles et vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si vous êtes dociles, des enfants obéissants, venez et parlons-en. Moi, j'ai le sang qui vous pardonne. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Mais vous avez des maladies, vous avez des difficultés. Vous voulez rester avec ça, vous avez des conditions qui ne tournent pas, mais vous voulez toujours rester dans les mêmes choses. Dieu dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Maintenant, quand vous refusez, à qui la faute? Vous devez venir quand Jésus vous appelle. Venez à moi. Moi, je vous donnerai du repos. Même si vos péchés sont rouges, ils seront blanchis. Et quand vous résistez, vous serez dévoré par l'épée. Vous serez frappé. Parce que celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui croira sera sauvé. Pierre aussi ajoute une vérité à cela. Dans Actes chapitre 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Si j'ai demandé dans cette salle, qui était là lorsqu'on crucifiait Jésus? Il y a de cela 2000 ans, vous n'étiez même pas encore né. N'est-ce pas la vérité? Mais aujourd'hui, vous devenez coupable comme les gens qui l'ont crucifié si vous ne l'acceptez pas comme votre sauveur. Donc c'est là où il y a les problèmes. Vous n'étiez pas là. Mais tous ceux qui ont posé cet acte-là, et ceux qui le refusent aujourd'hui, refusent de le croire, tous sont dans les mêmes paniers. Vous qui refusez de le croire, vous êtes la même personne avec celui qui l'avait lapidé ce jour-là. Celui qui avait craché sur lui, c'est encore vous. Celui qui l'avait blessé, c'est encore vous. Celui qui avait pris le vinaigre et lui avait donné, c'est encore vous. Aujourd'hui, vous êtes là en sa présence. Qu'est-ce que vous faites de lui? Les Israélites ont dit à ce jour-là, oh, crucifiez-les, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et pensez qu'il disait mal. Le sang peut tomber sur vous pour votre condamnation. Mais tout comme le sang peut tomber sur vous pour votre expiation. Moi, quand je pleure le sang, tout en sachant que c'est à cause de mes péchés qu'il va mourir, si j'étais là, j'allais dire, fouettez-le encore plus fort. Frappez-le encore, blessez-le encore davantage, parce que par ce meurtrissure, moi je suis guéri. Les châtiments qui lui donnent lui la paix, c'est ce qui me donne moi la joie. Donc je dois accepter les souffrances de Jésus pour qu'aujourd'hui je sois libéré. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Est-ce que tu es prêt à le croire maintenant? Dire Seigneur, tu as souffert pour moi. Et c'est grâce à tes souffrances qu'aujourd'hui je bénéficie la paix. Dieu a fait Christ et Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. À cause de votre vie là, vous crucifiez encore Jésus. Vous clouez encore beaucoup, vous frappez encore beaucoup de clous sur lui. Vous le maltraitez encore et il souffre à cause de votre mauvaise vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit, après avoir entendu ces discours, les hommes ont eu le cœur vivement touché. Il dit, ah, à cause de notre vie, nous l'avons sacrifié, crucifié. Il dit, oui. Que devons-nous faire? Hommes frères, que ferons-nous après avoir crucifié Jésus à cause de nos mauvaises vies? Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et ensuite vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand on parlait de tous ceux qui étaient au loin, c'est vous et moi ce soir. Le pardon de Dieu est dans la salle. La bénédiction est là. La guérison est là. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux dire amen?
Donc comprends que c'est une grande charge lorsqu'on vient pour la guérison de Dieu. C'est une très grande charge. Dieu est celui qui guérit sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, venez en moi. Vous dépensez l'argent à l'hôpital. Vous dépensez l'argent. Donc tout ce que vous faites, c'est pour toujours dépenser l'argent. Mais Jésus peut te donner la bonne santé sans argent. Jésus peut garder tes enfants sans argent. Tu n'as pas une bonne vie, mais tes enfants ont la bonne santé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Crois simplement que ce n'est pas l'argent qui te procure la bonne santé. L'argent n'achètera jamais la vie éternelle. L'argent ne vous enlèvera jamais vers la gloire. Mais l'ami fidèle qui peut rester avec vous tous les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous pardonne de tous les péchés. Même les péchés que les hommes ne peuvent pas entendre là, il est disposé ce soir pour te pardonner. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Il dit c'est sans argent, venez simplement à moi. Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et moi je vous donnerai le pardon. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en vous, c'est-à-dire vous êtes pardonné pour l'éternité. Dès que Dieu vous scelle de baptême du Saint-Esprit, c'est le pardon éternel. C'est le pardon éternel qui entre en vous. Est-ce que nous pouvons dire amen à cela? C'est une vérité. C'est pourquoi vous pouvez remarquer aujourd'hui dans le monde, il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a des spécialistes, et il y a des maladies, et il y a plus de produits pharmaceutiques à un niveau que vous n'allez pas supporter. N'est-ce pas la vérité? Vous allez voir une seule maladie là, avec autant de produits. Oh ça c'est ça, touchez, prenez d'abord cela. C'est ne tourne pas, touchez, prenez d'abord cela. La même maladie. Et nous vivons chaque jour avec ces maladies-là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat. Chaque jour, nous sommes avec les mêmes maladies-là. Les hôpitaux sont là. Et aussi les médecins sont là. Ça se multiplie. Chaque jour. Les maladies. La malaria est toujours là. On demande à l'Alliance, mais vous avez dit vous allez finir la malaria. Non, non, la malaria. Nous sommes obligés de vivre avec la malaria. On va encore là-bas, oh, le coronavirus, oh, nous allons produire un vaccin, ça va aller, oh, ça va, nous passons des millions. Ils ont dépensé des millions. Aujourd'hui, ils disent, non, nous devons vivre avec le coronavirus. Le sida, ils disent, oh, le sida, ça tue, nous devons mettre les millions, tout ça. Alors, aujourd'hui, pendant que vous parlez ici, ils ont dit, non, en tout cas, l'homme peut vivre avec le sida. Oui, vous allez vivre avec le sida. Oh, tuberculose, non, non, non. Donc, tout cela, ça les a compliqués. Parce qu'ils ignorent que la maladie, ce sont les démons. Ils pensent que ce sont des vies parasitaires. Ils oublient que ce sont des esprits impies. Mais nous avons un vainqueur. Nous avons un sauveur. Qui, lui, lorsque la maladie passe au devant de lui, aucun démon ne peut résister à sa présence. Est-ce que vous voulez dire à cela? Ce rédempteur-là, c'est Jésus-Christ. Il est dans cette salle ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'échoue pas. Là où la science échoue, lui a une réponse. Là où la science n'a pas de solution, lui a une guérison. Il est capable de guérir le sida. Il est capable de guérir la tuberculose parfaitement. Il guérit la diabète. Il guérit le cancer. Dans cet âge, nous avons vu le cancer être guéri. Une femme dont le nez n'était pas là, rongée par le cancer. Après la prière, le nez est sorti fou. Une femme qui n'avait pas le bras. Après la prière, le bras est sorti. Un enfant finlandais qui était écrasé, il est devenu des petits morceaux là-bas, partis par là. Frère Branham m'a dit rassembler seulement ces corps-là. On a rassemblé les petits morceaux. Il a prié, dans moins de 5 minutes, l'homme est devenu. C'est que la science ne peut pas faire. C'est que la science n'est pas en mesure de faire. Nous avons un spécialiste. Nous avons un super docteur. Alléluia. Nous avons un docteur d'un docteur. Autrement, où une fois, la science a déjà rétabli un paralytique. Jamais fait ça. Jamais.
Nulle part. Celui qui marche dans les fauteuils roulants, la science le redresser. Nulle part. Ils vont faire mettre des barres de fer, ils vont déchirer là-bas, faire ceci, ils vont faire beau. Nulle part. Nulle part. Mais quand le Messie arrive, les boiteux sauteront, les aveugles verront, les sourds attendront, les muets parleront. Est-ce que vous dites amen à cela? Il est Dieu ce soir. Il est Dieu qui ne change pas. Il est Dieu qui n'échoue pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que nous disons amen? C'est ça. 30 ans. Un paralytique devant la porte. 30 ans. En train de demander le monde. Ses frères et ses parents le transportent. Ah, toi, tu nous as fait fatiguer. Tous les jours, il faut te transporter. Mais on les transportait quand même. Jusqu'à la porte. Reste là. Tout ce que tu vas gagner aujourd'hui, si tu n'amènes pas à la maison, tu verras ce qu'on va faire de toi. Il est resté là en train de demander. Il demandait. Mais ce jour-là était un jour particulier et spécial. Ce jour-là était un jour particulier et spécial. C'est comme ce soir. Considère ce soir comme un jour particulier pour toi. Un jour spécial pour toi. Une soirée particulière pour toi. Des autres messieurs, avec la puissance de résurrection dans le cœur, voulaient aussi entrer au temple. Il a dit, donnez-moi aussi le monde. Pierre et Jean lui ont regardé, il a dit, regarde-nous bien. Nous ne sommes pas des commerçants. Nous ne sommes pas des trafiquants. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous, regarde bien, tu le vois? Oui, je vois. Alors, lui, dans ses intentions, il disait qu'il va recevoir un peu quelques pièces de monnaie auprès de ces gens-là. Nous n'avons pas ni argent, ni or pour te donner. Mais c'est que nous savons que ce qui te fait mendier, c'est parce que tu es paralysé. Mais nous avons une chose que nous allons te donner ce soir. Cette chose-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et le boiteux s'est tenu debout. Il a loué le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu dis alléluia? Au nom de Jésus, que Dieu transforme ta vie. Que Dieu change ta vie. Que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il est Dieu. Il n'échoue pas. Si je peux vous raconter l'histoire de son témoignage depuis la création jusqu'à aujourd'hui, nul ne l'a jamais fait comme lui. Commençons d'abord avec Abraham. Abraham, il a dépassé la ménopause. Son épouse ne pouvait rien voir encore dans les corps. Une stérilité chronique, faiblesse sexuelle, tout s'est mélangé, tous les démons dans les corps d'Abraham et de Sarah. Lui, le sentiment même parti. Mais un jour, Elohim a lavé le bas. Dieu dans la chair humaine. Il mangea, il dit va. Il a dit, je ne dois pas cacher à Abraham ce que je dois faire là-bas. Il a dit, où est Sarah ta femme? Oh, elle est derrière la tente. Je reviendrai. À cette même période, Sarah là, la ménopause là, aura un enfant. Hey! Sarah dit, hey, tu as mangé au lieu de t'en aller, tu commences à te moquer de moi. Tu commences à te moquer de moi. Au lieu de me laisser tranquille comme ça, tu commences à te moquer de moi. Elohim avec les dos tournés, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi a-t-elle ri? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile à Dieu? Amen. Pose-toi d'abord cette question-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile à Dieu? Amen. Ça n'existe pas. Notre Dieu est capable de tout faire. Notre Dieu est capable de vous répondre. Notre Dieu est à la hauteur de votre problème. Il est à la hauteur de votre difficulté. Si vous le croyez, il entre dans votre vie, il vous sauve. Si vous le croyez, il entre dans votre vie, il vous guérit. Il est Dieu. Après quelques temps, Sarah jeune. Abraham jeune. Au point qu'un roi regardait Sarah, il dit, je n'ai jamais vu une telle belle femme. Il a attiré ses enfants, ses soldats. Allez, demandez à cet homme-là, c'est sa soeur ou c'est son épouse?
Abraham parle à père, il a menti, il a dit non, c'est ma sœur. Effectivement, c'était sa sœur. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de loi, les gens se mariaient comme ça. Tu es ma petite sœur, allez, j'étais appelé. Ça allait. Mais quand la loi est venue, on a interdit. Vous n'avez pas le droit de vous épouser, ni prendre votre sœur. Ça porte une malédiction. Oui, oui. C'est pourquoi d'autres malédictions sont sur vous, parce que vous vous mettez à des coutumes et à des traditions. Oui, oui. Il faut quitter ces histoires-là. Amen. Sarah dit, Abraham dit, c'est ma sœur. Oh, c'est sa sœur. C'est sa sœur. Amenez-la. On amène. Alors, Sarah aussi dans la peur du roi, il est resté là toute la nuit. Le roi est entré dans sa chambre, il a même porté le pyjama. Il est sorti pour aller vers Sarah. L'ange du Seigneur est sorti. Amen. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est l'épouse de mon serviteur. Tu n'as pas le droit de toucher là-bas. D'ailleurs, bientôt là, l'enfant promis doit venir. Tu veux amener une mauvaise semence. Allez, va te repentir le vrai de Sarah. Qu'est-ce qui avait rajeuni Abraham? Qu'est-ce qui avait rajeuni Sarah? C'est la puissance de Dieu. C'est Elohim. C'est la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui te guérit de toutes les maladies. Il est celui qui te pardonne ce soir. Est-ce que tu dis Amen? Il est Dieu. Oui. Il a guéri la Synamite. Le Synamite n'avait pas un enfant. Mais parce qu'il avait considéré Élisée, Dieu lui a donné un enfant. Élisabeth pleurait chaque jour. Élisabeth pleurait. Anne pleurait. Donne-moi un enfant, Seigneur. Ma co-épouse m'insulte chaque jour. Ma co-épouse me traite de tout et de rien. Mais pour enlever ma honte, donne-moi quand même un enfant. Est-ce que tu peux dire Amen? Que la honte de ta vie soit enlevée aujourd'hui au nom de Jésus. Que la honte de ta vie soit enlevée au nom de Jésus. Que cela se transforme en un témoignage. Que les critiques se changent en un témoignage. Que l'on dise que tu es heureux parce que le Seigneur t'a guéri. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il doit le faire encore aujourd'hui. Que la honte quitte. Que l'opprobre quitte. Que Dieu te donne la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te donne sa gloire. Oh, merci Seigneur. Il est Dieu. Il guérit même les païens. Oui. Un capitaine d'armée syrien attrapé par la lèpre. Il a pris tout le produit chez lui. La lèpre est restée. Jusqu'à ce qu'une sœur qui était là lui a dit, dans notre église, il y a la guérison. C'est comme tu es là, quelqu'un est venu te donner l'invitation. Ne rentrez pas avec la lèpre. Jésus te pardonne. Il te lave, il te purifie. Tu deviens un enfant de Dieu, il te donne le Saint-Esprit. Naaman est allé jusqu'en Israël. Il a trouvé le roi d'Israël. Roi, je suis venu pour ma guérison. Le roi dit, ah, est-ce que moi je connais les affaires de guérison que tu me parles? Comment tu viens te moquer de moi? Alors quand Élisée a appris, il a dit amener cet homme-là chez moi. Ce monsieur-là n'avait même pas vu Élisée. Depuis la porte, Élisée dit à Géhazi, va lui dire qu'il a se jeté cette fois dans le Jourdain. Il est rentré en train de regretter. Moi je suis un grand officier, il pouvait me recevoir. Il pouvait me donner une table, on pouvait traiter, j'allais lui donner des biens. Mais il me dit, va décider. Alors, tous ces soldats en train de regretter, en train de le suivre. Ils arrivent là au Jourdain. Il veut passer, il dit, mon capitaine, ce prophète-là veut dire que tu dois te jeter à Jourdain. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, mais mon capitaine, c'est toi qui es malade. Nous ne sommes pas malades. Tu nous as conduits ici. Tu veux encore rentrer chez nous malade? Qu'est-ce que c'est possible ce que tu fais, mon capitaine? Qu'est-ce que tu dis? Non, fais seulement ce que le prophète t'a dit de faire. C'est ce que je t'ai dit aujourd'hui. Répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus. Tu auras le pardon de tes péchés. Amen. Je te répète la parole du prophète comme Géhazi avait répété la parole du prophète. Il a dit, bon, moi, je mets mon épée ici. J'entre dans l'eau. Si je sortais et que la lèpre n'est pas partie, c'est toi qui vas... Avec cette épée, je vais trancher ta tête. On dit, non, ce n'est pas mon... Faites d'abord ce que le prophète a dit. On verra la suite. Crois d'abord au Seigneur. La suite, on verra. Mais je crois que mon Dieu ne déçoit jamais. Il n'abandonne jamais. Il est fidèle. Si tu le crois, il va t'honorer au nom de Jésus. Amen.
Il est allé, il s'est jeté une fois, pouf, il sort, la lèpre est là. Il sort, il s'est d'accord, il sort. C'était une eau sale, hein, une eau boueuse là. Il s'est d'accord, il sort. La lèpre est toujours là. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Il sort, il dit à son capitaine, voilà, toi tu te joues de moi. Le capitaine, le caporal lui dit non. Ce prophète-là avait dit 7 fois. Toi, tu as encore 4 fois, tu commences à regretter. Fais d'abord ce que ce prophète-là avait dit. Fais seulement. Bon, je rate encore, il n'y a pas de problème. Je vais encore faire, mais si ça rate, tu auras affaire avec moi. Il se rate avant. C'est juste encore 5 fois. Il relève la lèpre là. C'est juste encore 6 fois. Il se relève. Voilà maintenant. Il pouvait même avoir déjà une partie qui était déjà propre. Il parle alors, quand ça resterait petit, mais toute la lèpre est encore là. Le caporal lui dit, mon colonel, on avait dit 7 fois. 7 fois. D'accord, cette fois-ci tu vas voir, c'est la dernière et toi tu vas mourir. Dès que je sors et que la lèpre est là, je vais terminer avec toi. Je pense que le caporal avait déjà préparé son cheval, si ça reste peut-être qu'il pouvait s'arrêter. Parce qu'il n'y avait pas une autre choix. Le monsieur est allé encore. Quand il s'est jeté, et il est ressorti, le corps était parfaitement guéri. Alléluia! Alléluia! La parole de Dieu n'échoue jamais! La parole de Dieu n'échouera jamais! La parole de Dieu vaincra le diable partout. Même si le diable est vous, pendant que je prends cette parole ici, le feu est dans le cœur du diable. Pendant que j'annonce cette parole ici, Dieu m'a communiqué qu'il y a des marabouts qui se sont assis et qui ont fait des complots. Il dit cet homme-là est venu, qu'est-ce qu'il veut nous faire voir dans la ville? Nous allons nous faire voir. Aujourd'hui, les gens n'iront pas croire. Ça, c'était mensonge. Si les enfants de Dieu sont là, ils vont croire à la parole. Ils ne doivent pas obéir aux marabouts. Je le refais, Dieu va bénir ses enfants au nom de Jésus. C'est une vérité. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent qu'il y a le feu. Le nom de Jésus est ton nom puissant. Prends le nom de Jésus aujourd'hui, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Il est Dieu qui n'échoue jamais, il est Dieu qui ne faillit jamais. Cette parole est un feu. J'écris encore une fois. Partout où il y a des marabouts, partout ils ont placé des fétiches pour déranger la population et détruire les gens, les enfants de Dieu. Que leurs fétiches et leurs labos prennent feu au nom de Jésus. Que cela prenne feu au nom de Jésus. Que cela prenne feu au nom de Jésus. Oh. Maman. Nous ne dépendons pas des marabouts. Cette terre a été créée par Dieu. Et ils vivent sur la terre que notre Dieu avait créée. Ils boivent notre eau, l'eau que notre Dieu avait créée. Ils mangent la nourriture des arbres que notre Dieu avait créés. Et aujourd'hui, ils vont se lever contre l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. L'évangile est une force pour le salut de quiconque croit. Si vous croyez, l'évangile vous sauve. Si vous acceptez l'évangile, vous guérit. Si vous le recevez, l'évangile vous bénit. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites alléluia? Est-ce que vous croyez? Jésus-Christ est le vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il est ressuscité. Il est vivant. Au siècle des siècles. Même ce soir, il est vivant. Même ce soir, il est vivant. Si vous l'acceptez, il entre dans votre vie. Si vous le recevez, il doit vous transformer. Il doit vous changer. Il doit vous délivrer. Est-ce que nous disons amen à cela? Est-ce que nous croyons que c'est la vérité? Il est Dieu. Il a divisé la mer rouge. Il a fait passer les enfants au désert. Il est Dieu. Il a créé l'eau dans les déserts. Qui peut faire ça parmi les marabouts? Qui? Si nous prenons seulement un bassin d'eau, nous leur apportons, divisez aussi ces bassins d'eau. Même les hommes de science. Prenez un produit chimique, divisez cette eau en deux. Qu'une partie se tienne ici et une autre partie se tienne là-bas. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé cette formule-là? Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Ils n'ont pas trouvé cela. Mais avec notre Dieu, tout est possible. Avec notre Dieu, tout est possible. Il est celui qui
qui ne faillit jamais. Il est celui qui ne joue jamais. Il est le rédempteur. Il est le sauveur. Même ce soir, si tu le crois, il fera quelque chose pour toi. Il est mort au bois du Calvaire pour le pardon de vos péchés. Il a accepté la mort pour toi. Il a accepté la honte pour toi. Il a accepté l'opprobre pour toi. Et aujourd'hui, il t'appelle. Aujourd'hui, il a besoin de toi. Aujourd'hui, il dit, viens à moi. Même si vos péchés sont rouges, comme la crématie, moi je vais te pardonner et je vais les transformer. Croyez en lui. Faites-vous baptiser et pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, je vous donnerai le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. C'est lui qui vous appelle. Ce n'est pas moi qui vous appelle. Inclinez vos têtes. Mon frère, ce n'est pas un homme qui t'appelle. Tu as entendu la parole de Jésus-Christ. Si tu n'as jamais été baptisé, Jésus t'a appelé ici pour que tu dises Amen à la parole. Amen. Que tu sois baptisé au nom de Jésus. Amen. Si tu es là, avance. Lève la main et dis Seigneur, je viens. Je viens à toi tel que je suis Seigneur. Pardonne-moi. Si tu es là, lève la main. Si tu es là, ne doutez pas, ne fermez pas ton cœur. Ce n'est pas un homme qui t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle. C'est Jésus qui a besoin de toi. Mon frère, ma soeur. Ma soeur, c'est Jésus qui t'a parlé. Un homme ne sauve pas. Un homme ne sauvera jamais. Aucun homme ne sauvera l'autre. Nous avons tous un seul sauveur. Un seul rédempteur. C'est Jésus-Christ. Lève la main. Lève la main, avancez ici. Avancez ici, ma soeur. Avancez ici, ma soeur. Jésus t'appelle. Avancez. Avancez, ma soeur. Que Dieu bénisse. Dieu ne manque pas de témoins. Il est miséricordieux. Amen. Que Dieu bénisse la soeur qui avance. Amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, ma soeur. Gêne-toi là-bas. Regarde ici devant. Regarde ici devant. Ici, viens ici. Regarde ici. Agile-toi là-bas. Mon frère, ne doutez pas. Aucun homme ne peut sauver l'autre. Ma soeur, ne doutez pas, ce n'est pas un homme qui t'appelle. Ayez le courage et dites Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Accepte-moi aujourd'hui et pardonne-moi, Seigneur. Tout ce que je fais, Seigneur, pardonne-moi. Amen. C'est le jour de grâce, c'est le jour de pardon. Amen. Mon frère, ne ferme pas ton cœur. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire pour Dieu aujourd'hui. Dis simplement, Seigneur, me voici. Je viens à toi, Seigneur, accepte-moi. Je viens à toi, Seigneur, accepte-moi. Lève la main, mon frère. Ma soeur, lève la main. Lève la main et dis, Seigneur, je viens à toi. Accepte-moi. Ok, soeur, venez ici. Tiens-toi de moi, avancer ici, ma soeur. Que Dieu bénisse ton cœur parce que tu as crié. Que Dieu te bénisse. Avancez ici, ma soeur, je veux prier pour toi. Avancez, ma soeur. Mon frère, ne ferme pas ton cœur. Ce n'est pas un homme qui t'appelle. Un homme ne peut pas sauver. Un homme ne peut pas guérir. Un homme ne peut pas racheter. Nous avons tous un seul sauveur. Nous avons tous un seul rédempteur. Nous avons tous un seul guérisseur. Celui qui nous pardonne de toutes nos iniquités. C'est l'Éternel. Je suis l'Éternel qui te pardonne. Avancez. Avancez ici, ma soeur. Avancez, je veux prier pour toi. Mon frère, ne ferme pas ton cœur. Ne dis pas, oh, moi ici dans l'église où je prie. Non. Ici, c'est toi avec ton sauveur. Ici, c'est toi avec ton Seigneur. Si tu ratais cette grâce, c'est comme si tu viens dans la présence du Seigneur, mais tu rentres comme tu étais venu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Brisez la honte. Ayez le courage. Séparez-vous avec le diable. Dites au diable, je ne te connais pas. Je ne t'accepte pas encore. Je me donne au Seigneur Jésus. Je me donne au Seigneur Jésus-Christ. Je sens que Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Avant que je prie, Dieu est en train de dire au cœur de quelqu'un que c'est toi. C'est toi. C'est toi que j'attends.
C'est toi. C'est toi qui a besoin de toi. Ma soeur, mon frère, écoute la voix du cœur. C'est la voix de ton Seigneur. Une autre voix te dit non, voilà. Oh, si tu vas. Oh, tu ne vois pas. Cette autre voix là, c'est le diable. N'écoutez pas le diable. Écoutez le Seigneur Jésus. Écoutez le Seigneur Jésus. Avance ici avec ta main levée et dis Seigneur, je viens. Tel que je suis, pardonne-moi. Accepte-moi, Seigneur. Accepte-moi, Seigneur, je viens à toi. Accepte-moi, Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis. Si vous êtes là, avancez avant que je dise un mot. Si vous êtes là, ma soeur, je t'attends. Même si vous êtes à l'extérieur, avancez ici. Le Seigneur a besoin de toi. Il est le sauveur, il est le rédempteur. Personne n'est comme lui. Personne ne fera comme lui. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Partout dans la salle, levons nos mains. Levons nos mains maintenant. On nous attend les chants. Et nous allons plus prier le Seigneur tout en croyant dans notre rédemption. Notre Dieu est capable de résoudre chaque problème difficile de notre vie. Un chant. Les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Oh, que mon cœur préfère aimer. Oh non, ce Christ mort pour moi. Ce nom, ce nom, si doux, si doux, si loin éternel. Oh, mais ce nom, oh, que celui là qui combat ta vie. Reprenez les diables. Condamnez cela. Et chassez cela au nom de Jésus. Que celui Dieu, Dieu Seigneur de tout ça. Nous t'aimons Seigneur. Nous voulons que tu sois Dieu. Que tu agisses parmi nous, Seigneur. Que tu confirmes ta puissance et ton pouvoir. Et quand ta main est rocher, il se fasse des grandes choses, des grandes confirmations et des grandes démonstrations. Alors, donne ta parole, Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es la puissance incroyable. Tu es le pouvoir de la rédemption. Le sauveur de la terre, c'est toi, Jésus. Levez votre main devant ta mère. Dites Seigneur Jésus, je te crois.
Je t'accepte. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais être baptisé dans l'eau. Accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ta délivrance. C'est mon engagement, Seigneur. C'est ma décision devant les cieux et la terre. Que ta grâce entre dans ma vie et que ta victoire m'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, accepte sa prière. Nous allons la baptiser tout. Toi, le Seigneur, baptise la Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, accepte sa prière. Nous allons la baptiser tout. Accepte de lui accorder le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, son Sauveur. Amen. Mettez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Vous allez rester à la fin, le pasteur va en présenter. Le pasteur va s'entretenir avec vous à la fin du culte. Quand tout le monde sort, vous restez dans la salle. Avec nos mains levées, nous allons condamner les puissances du diable qui veulent défier nos réunions, qui veulent défier le salut, qui veulent défier la guérison. Prions tous le Seigneur à grand cri pour condamner toutes ces choses-là. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous condamnons toutes les dimensions démoniaques. Nous maudissons l'enfer. Nous condamnons les marabouts. Nous condamnons les féticheurs et les sorciers et les monstres démoniaques. Au nom de Jésus, qu'ils s'éveillent à l'enfer dans les Riezari, qu'ils disparaissent dans les Riezari. Au nom de Jésus. Seigneur, si je monte et je descends dans ces contrées, c'est à cause de cette Bible. Dans cette Bible qui a terrassé ta maman. Avec toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Dans ce parole, avec merci, avec l'autorité, je vais vous Seigneur, pour que tu confirmes la puissance dans cette ville, et que le roi et que le saint de Jésus, et par tout ça, avec toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Si tu as une situation grave, si tu as une maladie, venez simplement toucher à mon corps, à mon veste ici. Et croyez que comme vous touchez là, il y a une puissance qui va entrer là pour donner solution à votre problème. C'est tout ce qu'on fait. Venez seulement les toucher et la guérison va entrer. Avancez. Laissez-les maintenant.
Pendant qu'on chante, si vous avez un problème de maternité, stérilité, blocage, complications, règles, tous ces genres de troubles-là, tu avances ici, j'ai pris pour toi pendant qu'on est en train de chanter. Allons-y. Qui es-tu? Avancez dans la vie, je prie pour vous. Cela va partir au nom de Jésus. Qui es-tu?
Il y a mon épouse qui est en prière. Tous ces temps que nous sommes dans la campagne, le matin, il a dit, le deuxième jour aujourd'hui, on a préparé pour que ça fasse néant. Que les gens sortent dans les raisonnements, ils disent comment les gens, comment tout ça. Alors, quand ils avancent, il faudrait défier toutes ces puissances. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pendant que nous sommes ici en prière, il y a un autre groupe qui s'est renfermé depuis les premiers jours dans les Kassai, là-bas d'où je viens. Ils sont entrés, ils m'ont appelé. Aujourd'hui, on a tissé pour que ce soit une journée ratée. Ils ont perdu. Ils ont tout fait. Il y a 10 marabouts islamiques et des sorciers qui se sont complicés. Dit cet homme-là, aujourd'hui, comme il a fait ce qu'il a fait hier, aujourd'hui, il n'aura même pas une âme. Ils vont couper la poussière. Et Dieu m'a dit, moi je suis l'Éternel. Moi je suis l'Éternel, je viens de confirmer. Est-ce que nous pouvons dire gloire au Seigneur? Gloire soit rendue à notre Dieu au nom de Jésus. Les âmes sont sauvées, les maladies sont guéries, que son nom soit loué au nom de Jésus. Dieu ne choue pas. Et la journée qui était beaucoup plus difficile, c'est aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné la victoire. Le Seigneur nous a donné la victoire parce que cette action ici, le royaume du diable est dans les troubles. Oui, oui, je crois ça. Dieu m'a dit une chose. Vraiment, je veux parler au frère parce qu'il était bon. Que je ne pensais pas que ça allait sortir là-bas. Que moi-même je vis pendant que je suis arrivé ici. Et c'est ce qu'il m'a dit. Depuis que tu es là-bas, tu as remarqué telle chose, m'a dit oui, c'est ce que j'ai remarqué. Il dit c'est ça. Amen. Je crois que Dieu est à cet endroit. Dieu est à cet endroit. Et le diable ne veut pas que la lumière entre dans la vie. Et au nom de Jésus, la lumière va entrer. Au nom de Jésus, la lumière va entrer. Au nom de Jésus, la lumière va entrer. C'est une vérité. Quand nous sommes en train de célébrer ce jour-là avec le frère, avec la soeur, quand je passe, c'est tout le monde qui me regarde. Je passe tout le monde. Et tout le monde me regarde. Même si je suis là-bas, il vient et me regarde comme ça. Et le frère, moi j'ai pensé que c'était moi-même qui remarquait. Or lui aussi a remarqué. Il a dit pas ça. Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde te regarde? Il dit, tu as aussi fait. Tout le monde me regarde. Moi j'ai dit, ben, moi d'ailleurs je suis comme un West Africain. Je suis géant. Qu'est-ce qui fait que eux tous me regardent? La question. Au niveau du marché, là, même quelqu'un qui voulait laver les pieds, là, quand il me regarde, je suis là-bas, il me regarde, je tourne les yeux pour le voir comme ça, il fait ça. Et aujourd'hui, on m'envoie un message, tu ne vois pas que depuis que tu es là, tout le monde te regarde. Moi, je dis, c'est ce qu'il faut. Oui, ils ont vu la lumière. Ils ont vu la lumière. Ils ne veulent pas que la lumière entre dans cet endroit-là. Mais moi, je suis l'Éternel et je suis l'Éternel. Que la lumière entre au nom de Jésus. Que la lumière entre au nom de Jésus. Oui, les autres ont pris la photo qui est sur l'invitation. Ils ont mené ta mère là-bas pour étudier qui est celui-ci. Il vient d'où? Il est dans quel numéro? Vous me cherchez moi dans les numéros. Moi je suis dans le numéro 5. Vous ne me verrez jamais. Je ne suis pas allé dans la magie dans les fétiches. Moi je suis dans Jésus. Il est la grande lumière. Vous cherchez si je viens d'où? Demandez à Jésus, il vous dira d'où je viens. Demandez à Jésus, il vous dira d'où je viens. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? C'est une vérité. Le surnaturel est à cet endroit. Et si vous dites à mère que la guérison entre en son endroit,
Et la délivrance entre encore pour nous. Et la liberté entre au nom de Jésus. Sautez, 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 sautez. Priez, priez. Je suis libre. Soyez guéris. Soyez bénis. Soyez sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Mokonzi, qui veut dire le grand chef. Yesu aza Mokonzi, veut dire Jésus est le roi. Vous allez chanter Mokonzi, Mokonzi, Mokonzi na Mokonzi. Il est roi, il est roi, il est le roi des rois. Allez-y, allez-y, allez-y. Si elle va, si elle va.